Alors, aujourd'hui, on va décrypter quelque chose d'assez déroutant. La relation entre les États-Unis et la Russie. C'est simple, un jour on a l'impression d'un dialogue qui s'amorce, et le lendemain, bam, c'est le retour à une confrontation économique hyper tendue. Un vrai va-et-vient, et ça va de plus en plus vite. Et justement, cette image du jeu de yo-yo, elle vient directement des sources qu'on analyse, et franchement, elle tombe pile. C'est exactement ça. Un yo-yo diplomatique. Mais le plus fou, c'est que le rythme, il s'accélère. Ça monte, ça descend de plus en plus vite, ce qui crée une sorte d'incertitude totale. Du coup, la grande question, c'est mais qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quoi le jeu derrière tout ça? Est-ce que c'est une stratégie super bien calculée? Ou est-ce que c'est juste le signe d'une instabilité totale? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Allez, on commence par le haut du mouvement, le moment où le yo-yo remonte. Ce rapprochement assez inattendu, ce moment où on a cru, un instant, à un dégel. Le premier signe, c'est ça, 2h30. 2h30, c'est énorme. C'est la durée d'un coup de fil entre les deux dirigeants. Et dans un climat pareil, un appel aussi long, ce n'est jamais, jamais anodin. On s'est tout de suite dit qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait peut-être une vraie discussion de fond, voire une ouverture. Et cet appel, il a tout déclenché. La machine s'est emballée. D'abord, la Maison-Blanche annonce dans la foulée une rencontre imminente. Là, l'optimisme est palpable. Sauf que, presque aussitôt, le Kremlin a calmé le jeu. Une réponse beaucoup plus prudente, qui a tout de suite mis un bémol à cet enthousiasme général. Et là, patatras, le yo-yo redescend et de manière brutale. Tout l'élan diplomatique, tout cet espoir, c'est balayé. On oublie les sommets, on revient à la dure réalité des sanctions économiques. Et l'intention, elle est affichée noir sur blanc par le secrétaire au Trésor américain. L'idée, c'est de viser le cœur du financement de la machine de guerre russe. Les mots sont pesés, c'est direct, c'est puissant, on n'est plus dans le symbole là, on est carrément dans une tentative de couper les vannes financières de la Russie. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, les sanctions ciblent des points ultra stratégiques, de grosses compagnies pétrolières, plusieurs banques majeures, et bien sûr, tout ce qui touche à l'industrie de la défense. C'est une vraie offensive économique sur plusieurs fronts à la fois. On parle du secteur de l'énergie comme du poumon économique de la Russie. C'est une image très forte. C'est ce secteur qui fait tourner la boutique, qui remplit les caisses de l'État. Donc, en s'attaquant à ça, Washington cherche ni plus ni moins qu'à l'asphyxier financièrement. Bon, et ce qui est fascinant, c'est que cette action directe au Washington, elle ne reste pas juste entre les deux pays. Non, elle crée des ondes de choc partout, un véritable effet domino à l'échelle mondiale. Et ça passe par un mécanisme super puissant, ce qu'on appelle les sanctions indirectes. L'idée, ce n'est pas juste de punir la Russie, c'est de mettre une telle pression que les autres, les pays tiers, les entreprises partout dans le monde, se disent « Oula, je ne veux pas de problème avec les Américains ». Et donc, ils arrêtent d'eux-mêmes de commercer avec la Russie. Et ça marche. L'exemple le plus frappant, c'est celui-ci, de grands acheteurs de pétrole en Inde qui, du jour au lendemain, annoncent qu'ils suspendent leurs transactions avec Moscou. L'Inde, un pays tiers, ça montre bien que l'effet domino est enclenché et que la pression américaine est en train de redessiner complètement la carte du commerce mondial. Alors, on pourrait se dire, ok, là on est au max de la pression, ça ne peut pas aller plus loin. Eh bien, pas du tout. Apparemment, ce n'était que le début, une deuxième vague se prépare et elle s'annonce encore plus ciblée. Le plan d'action semble assez clair. Première étape, mettre en place un tout nouveau cadre de sanctions. Deuxième étape, et là ça devient beaucoup plus personnel, on va cibler directement les individus, les proches du pouvoir russe. Et enfin, troisième étape, faire la chasse aux derniers actifs russes qui se trouvent encore à l'étranger. Et tout ça, ça se résume par une formule qui a le mérite d'être claire. Frapper la Russie au portefeuille. C'est direct, c'est presque brutal. La Maison-Blanche ne s'en cache plus, la stratégie est purement économique et l'objectif, c'est de faire mal là où ça compte. Pas de place pour l'interprétation et on boucle la boucle. Après ce cycle d'espoir, puis de sanctions, la question de départ reste entière. Dans ce jeu à très haute tension où les coups s'enchaînent à une vitesse folle, qui contrôle vraiment le yo-yo? Qui mène la danse? Franchement, la réponse est loin d'être simple.